Salut, c'est Noah et bienvenue sur Regard étudiant et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble toutes les choses importantes que vous devez penser à valider sur Parcoursup avant le 14 mars et la fermeture des vœux, et on en profitera également pour que je vous donne mes conseils pour aborder cette étape importante. La première chose à faire, qui est essentielle avant le 14 mars pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est la création de votre compte sur la plateforme parcoursup.gouv.fr, qui est essentielle pour formuler vos vœux. Vous ne pouvez pas formuler de vœux si vous n'avez pas créé votre compte, et il n'est pas possible d'en créer un après le 14 mars. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, un tutoriel est disponible dans la description de la vidéo, je vous invite à aller le faire. Il vous guide pas à pas dans la procédure d'inscription et je vous invite à revenir juste après. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur une interface comme ceci. Vous allez pouvoir, dans l'onglet Carte des formations, choisir celle qui vous intéresse et l'ajouter à votre liste de vœux. Vous avez un bouton qui est destiné à cet usage. Vous avez le droit de formuler 10 vœux. C'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Il existe ce qu'on appelle des sous-vœux, c'est-à-dire que pour une seule formation, vous avez le droit de choisir la même formation dans plusieurs villes et cela compte pour qu'un seul vœu. Souvent, c'est le cas pour des écoles qui ont plusieurs campus sur différentes villes avec la même formation. C'est la seule chose, la formulation des vœux, que vous devez valider entre guillemets avant le 14 mars. C'est-à-dire que vous devez aller dans la barre de recherche Parcoursup, sélectionner votre formation et l'ajouter à votre liste de vœux. Elle apparaît ensuite dans le tableau, comme vous voyez, qui s'affiche à l'écran. Une fois ceci fait avant le 14 mars, vous avez validé vos vœux. Ensuite, vous avez jusqu'au 3 avril pour confirmer vos vœux, c'est-à-dire pour ajouter votre lettre de motivation et votre CV Parcoursup. Pour le choix de vos vœux, ce qui est important à savoir, c'est que les formations n'ont pas accès à votre liste de vœux, c'est-à-dire qu'elles ne voient uniquement le vœu que vous avez formulé pour elles. Ça vous offre un avantage considérable. Si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire en ce moment au lycée, ça vous laisse le choix de mettre des formations assez diverses, des parcours différents, des formations qui peuvent être à l'opposé mais qui peuvent tout autant vous intéresser. Il faut cependant savoir que dans le choix de vos 10 vœux, vous êtes prioritaire sur certains vœux, notamment ceux de votre académie. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant par exemple dans l'académie de Lille, vous allez être prioritaire pour une formation, admettons une licence STAPS dans cette académie. Par contre, si une licence STAPS par exemple vous intéresse dans une autre académie, si vous résidez toujours à Lille mais que vous êtes intéressé par la formation de Paris, vous ne serez pas prioritaire. On vous conseille pour des licences qui sont présentes sur votre territoire de d'abord les demander car vous êtes prioritaire. Ce n'est pas le cas pour les formations qui ne sont pas dispensées dans votre académie, c'est-à-dire que si vous habitez l'académie de Poitiers et que vous voulez faire une licence sciences politiques, l'académie de Poitiers ne propose pas de licence de sciences politiques, donc le critère de priorité géographique n'entre pas en jeu. Vous pouvez demander partout en France, vous ne serez pas désavantagé sur votre dossier étant donné que l'académie dans laquelle vous résidez ne propose pas cette formation. Également, le conseil qu'on peut vous donner si vous demandez plusieurs fois la même licence dans différents endroits, c'est de vous renseigner sur la fiche de formation, sur les enseignements qui y sont dispensés, sur ce que propose l'université, car en fonction des lieux géographiques où elle se situe, des enseignants qu'elle a à sa disposition, les enseignements ne seront pas toujours les mêmes. Les programmes universitaires ne sont pas homogènes. Ils peuvent varier d'une université à l'autre. Donc on vous invite fortement à vous renseigner, car certaines matières peuvent vous intéresser dans certaines formations et vous pouvez donc le valoriser dans vos lettres de motivation. Ça prouve votre motivation, votre engagement surtout à avoir approfondi la formation qui vous intéressait et pourquoi cette université en particulier. C'est quelque chose de très important car beaucoup d'entre vous pourront être surpris en septembre de se rendre compte que finalement c'est pas trop ce qu'ils voulaient, pensant que toutes les formations, par exemple d'une licence de sciences politiques, d'une licence de sciences de la vie, d'une licence d'histoire, de géographie, seront les mêmes partout. Non, c'est pas le cas. On vous invite à vous renseigner, c'est très important pour ne pas être déçu si c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner. La possibilité de mettre 10 vœux, ça vous offre également une porte de secours. Si vous vous focalisez sur une école, par exemple sur Sciences Po, sur une prépa exigeante, une licence précise avec un taux d'admission qui est faible, dans vos 10 vœux, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre une formation qui est non sélective. C'est-à-dire de mettre une formation qui a un taux d'accès de 100%, qui ne refuse aucun étudiant, ou en tout cas un taux d'accès très élevé, pour avoir une porte de secours et ne pas être bloqué au niveau de la phase d'admission. Car même si vous êtes quasiment sûr d'être pris dans une école, on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer et ça serait dommage d'être bloqué. Notre conseil, c'est sur vos 10 vœux, d'en vous en réserver un
ou 2 pour assurer vos arrières. C'est très important. Et surtout, de tous les formuler. C'est-à-dire que ne vous dévalorisez pas. Ça vous offre une porte de secours, mais vous pouvez également vous faire rêver un petit peu. Vous avez une école qui vous plaît, en particulier, n'hésitez pas à la mettre. Vous avez cette possibilité avec Parcoursup de formuler 10 vœux. Profitez-en. Ne vous mettez pas de limites. Tout est possible entre guillemets. Si vous vendez bien votre projet, si vous montrez votre motivation, mettez des écoles, n'ayez pas peur, mais mettez toujours une porte de secours. C'est le jeu des 10 vœux. Il y a des avantages, des inconvénients, mais profitez et optimisez au maximum ce qui vous est offert. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Regard d'étudiant. On espère qu'elle aura pu vous aider dans cette phase un petit peu compliquée, qui est la formulation des vœux Parcoursup. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter sur les réseaux sociaux, @Regard d'étudiant. Vous avez également un lien dans la description. Bonne chance à toutes et à tous pour cette période, que vous soyez en terminale ou en processus de réorientation. À très vite sur Regard d'étudiant. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.